Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la dépose d'ongles en gel. Donc cette vidéo s'adresse plus à celles qui ont déjà une petite formation de base ou qui ont déjà une expérience, parce que je vais utiliser la ponceuse. Donc aujourd'hui je vous montre la dépose de mon majeur. J'ai réalisé celle de mon index hier. Donc tout d'abord je désinfecte mes doigts comme d'habitude. Donc je vais venir enlever tout d'abord les strass. Donc moi j'utilise un coupe-cuticule. Donc je serre bien les strass dans mon coupe-cuticule et je les enlève. D'habitude j'ai mon aspirateur, donc ils vont directement en fait dans l'aspirateur. Donc les petits, eux je les enlèverai avec la ponceuse. Donc j'utilise l'embout T24 pour gaucher de chez M-Nails, c'est l'embout Kemmer, enfin de la marque Kemmer. Et j'utilise la ponceuse JSDA, la 700. Donc là je mets quand même une bonne vitesse pour pouvoir enlever mes strass et enlever la longueur. Donc le but dans la dépose à la ponceuse, c'est pas de faire un massacre avec, de blesser ou quoi que ce soit, c'est d'enlever l'ongle plus rapidement. Là, vu que là avec la longueur que j'ai mis, si je devais le faire à la lime, j'y passerai un moment. Donc je vais venir de chaque côté avec ma ponceuse pour couper en fait la longueur. Donc avec cette technique, ça va beaucoup plus vite que si on enlevait en fait l'épaisseur d'abord sur toute la longueur, puis ensuite on viendrait enlever la longueur. Donc cette technique là va beaucoup plus vite, on gagne vraiment beaucoup de temps, surtout si on fait des grosses longueurs. Je dépoussière bien, comme ça là je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai laissé juste un petit rebord pour pouvoir le casser en fait, et pas éviter que ça saute, parce que ça risquerait le bout risquerait de vous sauter au visage ou de sauter au visage de votre cliente. On sait jamais, donc je préfère toujours laisser un petit rebord et hop, casser le bout plutôt que de prendre des risques. Voilà, donc là maintenant je vais venir enlever la longueur sur l'ongle naturel. Donc là j'ai baissé un peu la vitesse de ma ponceuse et je viens enlever un maximum de quantité de matière à la ponceuse, puis ensuite on passera à la lime. Ça arrive aussi des fois que j'utilise un embout émery fin à la fin plutôt que la lime. Mais sur cette vidéo, j'ai pris une lime pour pouvoir enlever la matière qui est le plus près de l'ongle, sans fragiliser l'ongle naturel bien entendu. Voilà, donc je dépoussière.
Alors on évite de toujours rester sur la même zone avec l'embout, même si celui-ci ne chauffe pas du tout. Il faut vraiment insister pour que ça chauffe. Mais on évite de rester au même endroit sur la plaque naturelle pour éviter toute surchauffe de la plaque. Voilà, donc maintenant je vais venir avec ma lime 580 pour terminer d'enlever le gel sans blesser la plaque naturelle de l'ongle. J'ai coupé au montage donc la fin du limage, donc j'ai laissé un tout petit peu de gel sur ma plaque pour ne pas l'abîmer tout simplement. Et il en reste vraiment un tout petit peu en fait, il n'y a même pas une couche sur tout l'ongle, c'est à quelques endroits il reste un peu de gel. Mais je préfère laisser comme ça et laisser l'ongle pousser après, plutôt que de tout enlever. Donc ensuite moi j'utilise un base and top pour finir la dépose. Donc ça c'est pour protéger l'ongle en fait, puisque là il va être très légèrement fragilisé à cause de la pose d'ongle en gel. Fragilisé dans le sens où ça l'a pas abîmé, mais dans le sens où du coup il s'est un peu ramolli, et du coup je préfère mettre une petite couche de base and top pour le rendre un peu plus solide. Donc là ici hop, je viens cleaner puisque le base and top il faut le cleaner. Voilà, donc cette vidéo est terminée, la dépose est finie. Vous pouvez aussi ajouter une huile à cuticule si vous le souhaitez. Moi je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais vous pouvez le faire. Je vous fais plein de gros bisous. Retrouvez-moi dans une prochaine vidéo. À très vite.